Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire et chaque histoire son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour tout le monde, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui les amis, prenez vos passeports. Nous allons prendre l'avion direction l'Italie, à la découverte d'une petite ville, tout ce qu'il y a de plus moderne. Rendez-vous les amis à Capoue. Ah non, ce n'est pas Capri, là où tout a fini, c'est Capoue. Et là, tout va commencer. Capoue est un trésor d'histoire, mais il est important de noter que les vestiges les plus célèbres de l'époque romaine, l'ancienne Capoue, se trouvent en réalité dans la ville voisine de Santa Maria Capua Vetere. Cependant, la Capoue actuelle, appelée Capua Nuova, reconstruite après la destruction de l'ancienne cité, offre également de magnifiques monuments médiévaux et de la Renaissance. Capoue, ou Capua en italien, se situe dans la région de Campanie, dans le sud de l'Italie. Géographiquement, elle est localisée dans la province de Caserta, sur les rives du fleuve Volturno, non loin de la ville de Naples, à environ 30 km au nord. Si vous allez à Capoue, vous ne devez pas manquer le musée Campano, considéré comme l'un des musées archéologiques et artistiques les plus importants de Campanie. Il abrite une vaste collection de vestiges antiques, dont de célèbres statues de déesses mères. La cathédrale de Capoue, détruite et reconstruite plusieurs fois au cours des siècles, présente un mélange de styles allant du paléo-chrétien au baroque. Elle contient notamment un beau campanile normand et une crypte. Le pont romain, un pont historique sur le fleuve Volturno, près du château. Le château des Pierres, Castello delle Pietre, ancienne résistance des Normands, sa structure imposante est dominée par un donjon. Et puis, à ne surtout pas rater, l'église de San Marcello Maggiore et l'église de San Giovanni a Corte. Plusieurs églises médiévales et de la Renaissance méritent le coup d'œil pour leur architecture et leurs fresques. Si vous visitez la région pour l'histoire d'Hannibal, eh bien, la visite de l'amphithéâtre et des sites archéologiques de Santa Maria Capua Vetere est incontournable. Voilà pour la ville de Capoue d'aujourd'hui. Mais si je vous parle de l'expression les délices de Capoue, c'est par référence à la cité de Capoue dans la Rome antique. C'est surtout par référence à un événement survenu durant la Deuxième Guerre punique au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Je vous raconte. Après sa victoire éclatante sur les Romains à la bataille de Cannes en 216 avant Jésus-Christ, le général carthaginois Hannibal Barca choisit d'établir ses quartiers d'hiver dans la ville de Capoue. À l'époque, Capoue était réputé pour sa douceur de vivre et son luxe. La légende propagée par l'historiographie romaine veut que le séjour prolongé et le train de vie fastueux à Capoue aient amolli l'armée d'Hannibal. Ces soldats auraient perdu leur discipline et leur ardeur au combat, ce qui aurait mené à terme à l'affaiblissement de sa position et à sa défaite finale face aux Romains. La Capoue antique n'était pas seulement une ville de plaisir, elle était surtout un centre économique extrêmement florissant grâce à l'agriculture. Elle était l'épicentre de la Campania Felix, l'heureuse Campanie, une région d'une fertilité exceptionnelle, notamment pour le blé. Sa position stratégique le long de la Via Appia et près du fleuve Volturno en faisait un important carrefour commercial en Méditerranée. Capoue était renommé pour sa production d'objets raffinés, notamment le bronze, les céramiques et les vases figurés, le parfum et les essences très prisés dans le monde romain.
Les découvertes archéologiques dans l'ancienne Capoue ont révélé de grandes maisons. Ces demeures luxueuses comprenaient des sols ornés de dalles de marbre, des systèmes d'eau courante et des fontaines, des thermes privés ou des pièces de réception richement décorées. Le luxe de la table était particulièrement pointu. Les festins, les célèbres délices étaient longs et copieux, nécessitant des ingrédients rares, des vins de qualité et des convives installés sur des lits de table, souvent 9 par pièce pour un confort maximal. La ville disposait aussi d'installations grandioses comme le deuxième plus grand amphithéâtre romain après le Colisée qui nécessitait une école de gladiateurs pour son approvisionnement en combattants. Ce type de divertissement était un marqueur du statut et de l'opulence de la cité. C'est cette combinaison de richesse matérielle, de plaisir de la table et d'une ambiance d'oisiveté qui aurait amolli les troupes d'Hannibal, donnant naissance à la célèbre expression « les délices de Capoue ». Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Aujourd'hui, l'expression est utilisée pour désigner des plaisirs trop grands et séduisants qui incitent à l'oisiveté et font oublier ses devoirs, ses obligations ou ses objectifs à long terme. Une situation de luxe, de facilité ou de confort qui mène à l'amollissement moral ou physique et potentiellement à l'échec. Elle est souvent employée dans l'expression figée « s'endormir dans les délices de Capoue ». Ceci signifie se laisser bercer par une vie trop facile et sans contrainte au lieu de se préparer à la lutte, de préserver ou de maintenir l'effort. L'expression « s'endormir dans les délices de Capoue » est toujours utilisée aujourd'hui, principalement dans des contextes de gestion de carrière, d'entrepreneuriat ou de politique. Elle sert à illustrer la prudence face à l'excès de confort ou au succès précoce. Par exemple, une start-up vient de lever des fonds importants et connaît un succès initial très rapide. Après la série B, l'entreprise a commencé à se relâcher. Les dirigeants passaient plus de temps en séminaires luxueux qu'à innover. Ils se sont endormis dans les délices de Capoue et leurs concurrents plus affamés ont fini par les rattraper. Ainsi donc, le succès et le luxe immédiat ont engendré une perte d'ardeur et de vigilance, conduisant à la stagnation. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Et voilà, les amis, le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain et cette fois, nous allons parler d'un oiseau. Je vais vous parler du phénix. Mais ça, c'est pour demain. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire et chaque histoire son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane. Le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.